les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 13 novembre 2025. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Quel est le message qui va vous accompagner. Alors, nous avons conte de fées. Donc ici, on a ce message qui nous parle de lâcher prise, détachement et dépassement. Donc vous avez la possibilité justement d'être plus aligné avec tout ce qui vous entoure, de pouvoir vous libérer d'une situation difficile. Et on a cette notion de lâcher prise. Donc on voit que vous allez prendre du recul sur les événements, sur les situations qui vous entourent. Mais c'est le fait de pouvoir aussi aller au-delà, donc de pouvoir se dépasser, de pouvoir justement relever de nouveaux défis. On a aussi le chiffre 19, donc si on associe, on retrouve le chiffre 20. Donc si on reassocie, on retrouve le chiffre 2. Le chiffre 2 qui va nous parler d'un engagement, d'une union. Ça peut être aussi un partenariat, une association qui se concrétise. Donc ça, c'est déjà le message qui ressort et on va faire un tirage en 13 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, on a déjà le cavalier. Donc ici, on voit des nouvelles d'une personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Le cavalier, en tout cas, indique une énergie plutôt dynamique. Pour cette journée, ça indique le fait d'avancer, d'avoir envie de mettre en place de nouvelles choses. Donc vraiment, ici, on est dans une dynamique assez rapide. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et la carte du livre. Donc, il va y avoir des révélations positives. C'est une personne aussi qui va exprimer ses émotions, ses sentiments. En tout cas, on voit ici qu'il y a des révélations importantes pour vous, qui arrivent en tout cas comme une surprise, comme un cadeau. Donc, le bouquet, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, que ce soit quelque chose de matériel ou de manière plus subtile. Ça peut être des belles pensées, des encouragements que vous allez recevoir. En tout cas, le bouquet nous parle d'épanouissement et de bien-être. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, normalement, le compte est bon. Je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Et donc, au dos du jeu, nous avons la carte des oiseaux, nous avons l'anneau et la carte de l'ours. Alors ici, il va y avoir des communications avec une personne et on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un accord qui va être trouvé. Il peut être question aussi d'un entretien, d'un face-à-face qui aboutit à un contrat. En tout cas, avec l'ours, on nous parle aussi d'investissement, d'un projet financier qui se concrétise. Donc il va y avoir des discussions par rapport à un accord financier et vous allez pouvoir justement trouver un terrain d'entente. Alors pour commencer, nous avons le serpent. Donc le serpent indique une transformation. Ça indique aussi que actuellement vous vivez une situation assez difficile, assez sinueuse, où il y a des énergies négatives qui sont présentes. Ça peut être peut-être de la jalousie ou en tout cas une certaine rivalité qui est présente autour de vous. Nous avons la consultante, donc ça vous concerne si vous êtes une femme ou ça concerne aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle bien aussi d'une transformation intérieure où vous souhaitez mettre en place des changements et vous ressentez qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer. Nous avons la croix. Alors la croix, ça indique que vous êtes guidé au niveau spirituel. Ça indique que vous avez foi pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce changement. Mais c'est aussi le fait justement que vous recevez des signes et des messages de là-haut qui vous guident. Donc c'est vraiment ici le fait que vous allez être plus aligné sur votre chemin de vie. Nous avons la maison. Alors ici, ça nous montre également que vous êtes guidé par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Peut-être que vous vivez une épreuve, des difficultés dans ce domaine. La maison, ça indique qu'il va y avoir des énergies plus stables. Ça indique que vous allez retrouver une situation beaucoup plus confortable. Avec la maison, nous avons le vaisseau, donc on nous parle de déplacement pour aller voir des personnes de votre entourage, mais ça peut être aussi des personnes qui vont vous rendre visite. Donc il s'agit quand même ici d'un voyage, d'un déplacement important qui va se concrétiser. Alors le vaisseau, ça représente aussi un voyage, mais de manière symbolique. C'est le fait que vous allez vers une nouvelle étape de votre vie.
Nous avons le cercueil, donc vous faites le bilan d'une situation. Le cercueil, ça nous montre que vous êtes arrivé à un moment important de votre vie où vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez pouvoir justement voir toutes les expériences, tous les événements par lesquels vous êtes passé. Nous avons le mont, donc c'est la fin des difficultés, la fin des obstacles. Il y a cette possibilité de relever de nouveaux défis, de pouvoir justement surmonter ces énergies qui sont présentes. Avec le mont, nous avons le chien. Donc ici, ça peut être des blocages par rapport à une relation, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental ou autre. Il y a une situation d'attente. Donc on va voir ce qui ressort avec le chien. Ce qu'on peut nous indiquer aussi des déplacements pour aller voir une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. Donc on a les obstacles, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'arbre. Alors l'arbre nous parle de stabilité, nous parle d'ancrage. Donc vous allez retrouver un équilibre, vous allez pouvoir vous sentir plus ancré dans une relation. Donc effectivement, vous dépassez les obstacles et les difficultés. Mais l'arbre, c'est aussi le fait qu'il y a une relation qui va se développer, qui va pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps. Nous avons aussi le consultant. Alors le consultant, ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou ça peut aussi concerner l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on voit quelqu'un qui se focalise sur son bien-être, sur son évolution. C'est une personne qui souhaite prendre soin d'elle, qui souhaite justement se réancrer. Avec le consultant, nous avons le cavalier, donc cette personne va recevoir des nouvelles, mais ça peut être aussi un homme qui vous rend visite. Nous avons le cœur, donc vous allez recevoir des nouvelles au niveau amoureux. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vient vous voir. Cette carte du cœur, ça indique en tout cas des nouvelles qui vont être réconfortantes, qui sont liées aussi à un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Et avec le cœur, nous avons le trèfle. Donc ici, il s'agit de quelque chose d'inattendu dans votre vie amoureuse. Pour certaines personnes, c'est aussi un coup de foudre au niveau sentimental. C'est quelque chose d'inattendu, en tout cas qui se présente à vous. Et ça indique également que par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous allez avoir une opportunité. Il y a une chance qui va arriver à vous. Alors, dans ce qui ressort, on voit qu'il y a peut-être des difficultés sur le plan familial. Ça peut être une situation un petit peu toxique, un petit peu négative. Par rapport à ces énergies, vous allez recevoir des nouvelles. Il s'agit également de se déplacer pour aller voir une personne ou une personne vous rend visite. En tout cas, on voit que vous êtes connecté à votre cœur, à vos émotions, par rapport à cette nouvelle étape que vous vivez. On a ici une relation qui va s'ancrer, on nous parle d'une relation durable. Vous allez pouvoir vous libérer d'une épreuve, vous libérer des difficultés et accueillir des nouvelles opportunités. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle de Béline, donc voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'appui et la nativité. Donc, il y a un nouveau projet et dans ce nouveau projet, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Donc, on nous indique aussi qu'il y a des bases solides pour pouvoir développer ce projet, pour pouvoir aussi avancer et vous sentir vraiment dans une énergie beaucoup plus stable. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la méchanceté. Donc ici, ça indique que vous allez défendre vos idées, votre point de vue. En tout cas, vous vous affirmez dans une situation. Ça concerne justement ce nouveau projet. Donc vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. Et ici, on nous parle d'éclaircissement. On voit qu'il va y avoir des révélations qui vont vous aider à prendre des décisions dans ce nouveau projet. Alors, nous avons la carte bleue, nous avons la carte de la nouvelle, la carte de l'eau, l'argent, le despotisme et nous avons l'appui. Alors la carte bleue, c'est la plus belle carte de cet oracle, donc ça va apaiser toutes les énergies négatives. Ça nous indique que vous allez vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez retenu. C'est comme si vous vous sentiez rattaché à une situation ou à une personne et que jusqu'à présent vous aviez du mal à vous sentir indépendant. Donc par rapport à ces énergies, on voit que vous retrouvez cette stabilité, vous retrouvez cet équilibre. Ça peut aussi nous montrer qu'il y a eu une situation complexe à régler sur le plan financier. Donc c'est comme si vous vous sentiez enchaîné à une situation.
Par rapport à ces énergies, on voit des nouvelles qui arrivent, on nous parle d'un déplacement. C'est aussi une personne qui va vous envoyer un message, on nous parle d'une personne qui vit loin de vous. Mais il est aussi question d'avoir des réponses par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. En tout cas, avec l'appui, vous avez des bases solides. Il y a cette énergie aussi où vous êtes encouragé, vous êtes soutenu. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la libération et nous avons l'espionnage. Donc ici, vous vous sentez libéré d'un poids, libéré d'une situation. Ça peut nous montrer qu'il y a une personne qui vous observe, qui ne vous a pas encore dévoilé ses sentiments, ses émotions. En tout cas, on voit que vous vous libérez des difficultés dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons la projection. Donc ici, vous allez pouvoir avancer dans une relation. C'est le fait vraiment de voir les choses pour l'avenir, de pouvoir construire des projets communs et d'avancer justement dans un lien. Alors, nous avons la vie en commun qui confirme ces énergies. On a le temps nécessaire. Nous avons le lâcher-prise, le féminin sacré, la carte du cadeau. Nous avons les choses cachées, la nostalgie, le déplacement et la carte de la guérison. Donc il y a cette possibilité d'avancer dans une relation, de construire des projets communs, de vous projeter vers l'avenir. On voit que le temps va jouer un rôle important, que ce soit dans votre vie amoureuse ou plus particulièrement dans cette relation. En tout cas, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, vous vivez le moment présent, vous vous sentez libéré. Donc il y a le fait de vous sentir beaucoup plus aligné dans votre vie sentimentale. On a le féminin sacré, donc que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'intuition et de ressenti. Vous allez vous connecter en tout cas au ressenti, aux perceptions que vous avez et ça va vous permettre de vous sentir guidé. On a ici la carte des pensées, la nostalgie, donc c'est le fait d'avoir des souvenirs, des émotions qui sont présentes par rapport à une relation, aussi des moments importants qui reviennent dans votre esprit. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement, et on nous montre effectivement une situation qui va s'apaiser. Donc c'est le fait de vous sentir beaucoup plus aligné. On nous montre qu'il y a une personne qui n'a pas encore révélé toutes ses émotions, tout ce qu'elle ressent. En tout cas, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc voir un peu ce qui ressort. Alors, ici nous avons love, donc on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments partagés. Donc en tout cas, ici il y a une relation, il y a un lien fort qui est présent. Concernant votre foyer, nous avons la tortue de mer, donc les choses avancent lentement mais sûrement. On nous indique aussi que vous êtes très connecté à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à une situation. On a la lettre T, donc il y a cette notion de travail intérieur, de développement personnel. On voit que vous allez vous réancrer dans une situation et ça concerne aussi une plus grande stabilité par rapport à une situation du passé. Au niveau d'un voyage, nous avons la lettre B et la lettre F, donc ça peut être des destinations, des lieux qui font écho par rapport à ce que vous vivez, ou ça peut être aussi en lien avec des personnes qui vivent loin de vous. Au niveau amical, on a une relation qui s'ancre, qui devient beaucoup plus stable. On nous parle ici d'un accord qui va être trouvé. Et nous avons la couleur bleue, donc on voit qu'il y a des émotions très fortes dans une relation. Au niveau sentimental, vous prenez un nouveau départ. Ici, il y a vraiment le fait de retrouver votre indépendance. Et on nous parle d'une plus grande stabilité qui va être présente. Dans votre moi intérieur, nous avons la libellule, donc vous recevez des signes et des messages. Donc on vous invite à prêter attention à ces informations. On voit qu'il y a de l'aide, du soutien qui va être présent pour vous. Et on nous montre un alignement au niveau spirituel.
Au niveau familial, il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. Vous trouvez des solutions, en tout cas sur le plan familial ou par rapport à une situation précise. Au niveau professionnel, nous avons le cavalier, donc les choses avancent assez rapidement, mais c'est aussi le fait qu'il y a une énergie plutôt dynamique, il y a une envie d'avancer dans votre carrière. Au niveau financier, vous recevez des signes et des messages qui vont vous apporter des réponses. Et on a le chiffre 3, donc ça nous indique une croissance par rapport à votre vie matérielle. On a aussi le dinosaure, donc ici ça peut nous montrer que par rapport à une situation du passé, vous allez pouvoir vous sentir libéré. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que cela résonne en vous. Et on va voir 2 messages, donc pour choisir, je vais donc choisir l'oracle avec l'oracle des breloques des Lucia. 2 breloques et vous allez pouvoir choisir votre message de l'oracle de la souveraineté. Donc, on va voir quelles breloques ressortent. Alors la première, nous avons une feuille comme une feuille d'automne. Et pour la deuxième breloque, nous avons une sorte d'épée. Donc ça, ce sont les 2 breloques. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi la feuille d'automne et on va découvrir ensemble votre message. Nous avons donc Orion qui vous dit lâchez les jeux de Lego. Alors on va découvrir quel est le message de cette carte. Donc, alors on vous dit vous êtes au centre d'une pièce de théâtre dans laquelle vous ne distinguez plus les rôles des acteurs. Peut-être êtes-vous obligé d'improviser. Alors je recommence. Peut-être êtes-vous obligé d'improviser pour adapter votre jeu à celui des autres. Cette carte est le signe que vous portez un masque sans doute pour faire face à une situation délicate, une relation déstabilisante. S'il vous a protégé jusqu'à présent, il est temps de vous en défaire. Prenez du recul, observez la scène de loin, voyez à quel point les jeux de Lego sont inutiles et vains. La colère et le mensonge et l'arrogance sont des manifestations de l'ego qui vous éloignent de votre vraie nature, votre divinité. Donc ici, vous avez la possibilité de ne plus prendre de décision par rapport à votre ego, mais de pouvoir être pleinement connecté au niveau spirituel, de pouvoir vous libérer de toutes les barrières. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'épée. Et donc, nous avons pour vous la carte de la couronne qui vous dit « Créez votre royaume ». Et on va découvrir ensemble donc quel est le message de cette carte. Alors, on vous dit, quel que soit le domaine qui requiert votre souveraineté, vous avez le pouvoir de changer la réalité dans cette situation. Cette carte indique que vous avez toute légitimité pour vous affirmer, vous êtes l'unique souveraineté de votre royaume. Rassemblez vos compétences, vos talents pour faire respecter vos choix. Vous êtes invité à prendre un moment pour redéfinir ce qui est essentiel à votre existence et à ne plus y déroger. Écrivez-le, visualisez votre sanctuaire sacré et déposez une couronne sur votre tête pour prendre votre leadership. Donc ici, il y a cette possibilité de faire rayonner votre lumière, de retrouver votre pouvoir, de créer vraiment votre royaume, de créer un espace qui est vraiment sacré pour vous et de vous sentir justement dans une énergie vraiment positive. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre choix, donc la petite feuille d'automne ou l'épée. En tout cas je vous remercie de votre présence, de vos messages quotidiens, je vous envoie de très belles énergies. Et bien sûr je vous dis un grand merci.